Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à HTML. La dernière fois, nous avons vu les balises usuelles et on a fait un petit exercice là-dessus. Aujourd'hui, nous allons voir les options des balises appelées attributs. Partons toujours dans notre fichier exercice, dans notre dossier exercice, où nous allons retrouver nos deux pages que nous avons créées la dernière fois, c'est-à-dire la page 1 et la page 2. Ouvrons les deux pages avec l'éditeur de texte Notepad++. Pour le faire, vous cliquez sur le bouton sur la page en question, bouton droit, et vous cliquez sur Edit ou WEF Notepad++. Vous cliquez là-dessus. Il va ouvrir Notepad++ et voici le fichier. Il est ouvert avec Notepad++, la page 1. Ouvrons aussi la page 2. La page 2, la même chose, Edit, with Notepad++. Il ouvre aussi la page 2. Venons sur la page 1. On avait écrit ceci la dernière fois. Donc type HTML, entre les deux balises, entre la balise HTML, on a écrit head, body. Head, il y a eu la balise title, la balise meta charset UTF-8. Et dans la balise body, j'ai effacé tout ce qu'on avait écrit la dernière fois. Nous allons faire quelque chose aujourd'hui. Donc, nous allons essayer de faire une page à l'image de cette page-là. Ça, c'est la page Wikipédia. Sur l'article électricité, nous allons essayer de faire un peu ce qui se trouve ici. Je vais essayer d'écrire ça, étymologie en titre, et je vais essayer d'écrire ce paragraphe dans ma page. Je viens dans l'éditeur de texte, dans la page 1, j'écris ici la balise H1, comme je vous ai dit que les balises H1 à H6 servent à écrire les titres. J'écris ici la balise H1 et la balise se referme. Je viens sur ma page, sur le navigateur, je copie étymologie, je le colle dans mon éditeur ici au niveau de H1. Et en paragraphe, je mets P, c'est dans la balise P, et j'écris, je copie ce qui est là, copier, et je le colle. Voilà. Je le colle, je reviens à la ligne pour voir la fin de ma balise. Mais ça n'a pas d'influence sur mon paragraphe. Voilà. J'ai fait un titre et un paragraphe. Je viens, j'enregistre tout ça. Vous voyez, quand vous voyez ici en rouge, ça veut dire que la page vient d'être actualisée et n'a pas été enregistrée. Donc je vais enregistrer. Si vous cliquez sur enregistrer, vous enregistrez seulement la page là. Si vous utilisez sur enregistrer tout, vous enregistrez l'ensemble des pages qui sont dans l'éditeur. Donc je vais cliquer, je vais m'habituer à cliquer sur enregistrer tout et je vais exécuter cette page en ouvrant, en exécutant dans Google Chrome. Voilà, vous voyez ici c'est écrit étymologie. Et c'est écrit électricité, c'est un mot provenant du grec tant. Voilà. Et vous voyez le titre, il est en H1. Et la page est affichée ici par défaut. Le titre est écrit en noir. La page aussi est écrit en noir. Le fond de la page est en blanc. Voilà. Donc ça, c'est par défaut. Nous allons venir maintenant dans notre page, essayer de donner des attributs
donner une option à ce que nous voulons le faire. Comme nous avons vu sous cette vidéo, il y a la liste des attributs. Les attributs, il y a des attributs les plus utilisés, comme par exemple, je peux donner un identifiant à cette balise H1 où je vais écrire ID. ID, ça veut dire identifiant est égal, j'ai dit entre parenthèses, entre griffes, je mets titre 1. Cela permet d'identifier cette balise. Il y a une autre balise aussi qu'on appelle la balise style est égal entre griffes. Cette balise style, cet attribut style permet de donner du style, c'est-à-dire c'est là que commence le CSS. Vous avez une autre attribut qu'on appelle classe. Toujours l'attribut, vous mettez l'attribut égal et entre griffes vous mettez la valeur de l'attribut. Pour le moment je ne mets rien là-dedans. Cette page aussi je ferai la même chose. Je mettrai la balise ID, je vais dire l'attribut ID égal entre griffes, je mets sa valeur. Par exemple je mets parag 1, c'est le nom, c'est l'identifiant dans cette page. L'identifiant est unique. Je mets aussi la classe égale entre griffes, je mets style égal. Voilà. Vous voyez ici, tout ce que j'ai fait comme ça sont des attributs ou des options des balises. Maintenant, vous avez vu que le style que nous avons vu dans le navigateur était là par défaut. L'écriture est en noir, c'est par défaut. Le fond est en blanc, c'est par défaut. Et si je veux changer tout ça, je peux les changer à partir des attributs. Je reviens ici, je veux changer l'écriture qui est là en bleu par exemple. Pour ce faire, je vais changer l'attribut style. Je vais modifier l'attribut style. L'attribut style, je mets style égal entre griffes, je mets color. Color en anglais, 2 points, ça c'est maintenant je vais donner la valeur de l'attribut. 2 points, ça dit color, c'est la désignation de l'option. 2 points, je mets color, je mets blue. En anglais ça veut dire bleu. Je mets point virgule, je laisse comme ça. Si je veux donner d'autres valeurs, je les laisse et je continue avec ça. J'enregistre tout ça et nous allons revenir sur la page. J'actualise la page ici. Vous voyez, étymologie a changé, il est devenu bleu. Je reviens sur la page, sur l'éditeur. Vous avez vu, j'ai donné du style. Cet attribut style, c'est le CSS. C'est le début du CSS. Donc, donner de la forme au fond, c'est le CSS qui le fait, je vais dire. Donc, ici aussi, je peux donner quelques styles. Par exemple, le fond, je peux dire par exemple font, c'est-à-dire la police de caractère. Font size, font-size, size, 2 points. Je peux dire font size, je peux donner en pixels, je peux dire 20 pixels, point virgule, j'enregistre, je viens sur la page, j'actualise. Vous avez vu que la taille du caractère de la police a changé. Donc ça en fait c'est du CSS. C'est du CSS mais
actuellement nous sommes en HTML. Parce que avant on le faisait comme ça. Chaque élément, chaque balise avait sa propriété. Donc, et on verra en CSS comment essayer de regrouper toutes ces propriétés dans une page. Voilà, je vais essayer de structurer ma page avec du HTML. Voilà, maintenant revenons sur notre page toujours. Je vais revenir ici, je vais faire deuxième paragraphe, historique, je copie, je le colle dans toujours body, je vais écrire title, pas title, head, mais cette fois-ci je mets head 2, je copie là-dedans, vous allez voir la taille, la différente head 1, head 2 comme on a vu la dernière fois, et paragraphe, et je vais copier ça. Non, je copie ça. Paragraphe. Je le colle. Je le colle dans paragraphe. Je fais ça en ligne pour voir voilà, la fin de ma balise. Voilà, entre la balise B, vous avez ça. Je actualise, j'enregistre et j'actualise la page. J'actualise la page. Voilà, vous voyez ici, le H2 n'a plus la même importance que le H1. Et l'écriture, vous voyez, la taille de l'écriture, elle est petite. Voilà. Donc, on a vu comme ça les attributs, style, classe. On verra plus tard c'est quoi l'attribut classe en CSS. Mais il faut savoir qu'il y a l'attribut classe. Bon, il y a d'autres balises qui nous permettent ici d'augmenter la taille de l'écriture ou de le mettre en gras. Par exemple, je vais enlever ce que je viens d'écrire en style. J'enlève le style. Je l'enlève. Au lieu d'écrire ça, je vais mettre ça en gras. J'actualise et j'enregistre, puis je reviens sur la page, j'actualise. Vous allez voir que la taille va baisser. La taille a baissé. Et moi, je veux mettre ça en gras. Si je veux mettre en gras tout ça, je mets entre les deux balises là la balise strong. Strong. Je ferme la balise. Il se referme ici automatiquement. J'enlève ça. Je viens le mettre ici. Je ferme la balise strong là. Strong en anglais c'est fort. J'enregistre et j'actualise. Vous verrez, vous allez voir que voilà, il est maintenant en gras. Si je veux mettre en italique, ici par exemple, je vais mettre en italique. Je mets la balise I. Je ferme la balise I ici. J'enregistre et j'actualise la page. Vous avez vu, elle est en italique. Donc ce sont quelques balises qui vous permettent de mettre en forme des pages. Vous avez donc l'attribut, les attributs, il y en a plusieurs. Vous avez la liste sous la vidéo. Et ils nous permettent ici de donner des options aux balises. Donc voilà quelques attributs que je peux vous donner. Il y a plein d'attributs. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour voir maintenant un nouveau
chapitre sur le HTML. Et merci, ciao ciao.